Bonjour, Jésus-Christ, rien, Jésus-Christ demeure et reste toujours Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voici où l'ignorance peut nous conduire, l'ignorance peut nous amener. L'ignorance peut nous amener à faire des prières sataniques, à vouloir détruire notre prochain qu'on ne peut même pas détruire, parce que tu peux pas détruire quelqu'un que Dieu a béni, hein, non. L'ignorance. Les gens ils sont vrais dans leurs mensonges parce qu'ils prennent des mensonges comme la vérité. J'écoutais une vidéo là tout à l'heure là. J'étais là parce que souvent là, ça fait du bien d'aller écouter. Ça fait du bien d'aller voir de quoi ils sont capables dans leurs mensonges. Donc je suis allée écouter un faux pasteur. Je sais que c'est un faux. Et je me suis assise, j'écoutais doucement. J'ai dit, et les gens disaient, oui papa, amen papa, c'est vrai, c'est la vérité. Cherchez à savoir où se trouve la vérité. La Bible nous dit, Satan est père des mensonges. Les animaux là... Les animaux l'ont fait quoi? Franchement, les hiboux, si tu vois un hibou chez toi, si tu vois les oiseaux sur ta voiture, ça veut dire ça. Si tu vois un hibou chez toi, lisez votre Bible. Mon peuple périt par manque de connaissances. Lisez votre Bible. Non. Si tu vois un hibou devant ta porte, tu vois un hibou à la fenêtre, ça veut dire ça. Si tu vois un hibou ici, ça veut dire ça. Prenez ce temps-là pour lire ta Bible. Il faut arrêter. Mon peuple périt par manque de connaissances. Laissez les animaux là tranquilles. Ils ont fait quoi? Les animaux l'ont fait quoi? Laissez-les tranquilles. Franchement. Bon, ce que je peux dire là, c'est arrêter de juger, arrêter de condamner, arrêter de traiter les humains de sorciers. Ils ne sont pas. Parce que, vous savez, Satan, il est père des mensonges, le Saint-Esprit vous aide. J'ai ri, mais franchement, ça fait pitié pour ceux qui sont dans ces situations. Ceux qui prennent ces choses-là très au sérieux, vraiment, ils sont en danger au fait. Leur vie là sera misérable. Ils vont aller de pire en pire. Ils vont penser recevoir la délivrance. Ce n'est pas la délivrance qu'ils ont eue. Ce sont les démons qu'ils ont reçus. Ils vont être possédés. C'est triste. La Bible nous dit ne jugez point, ne condamnez point. Vous savez, le jugement envers l'autre. Quand vous pensez et vous imaginez ou vous pensez, vous croyez que ils ont volé votre bénédiction, vous dites, ta tante, c'est ma tante qui a volé ma bénédiction. Et ma mère, c'est à cause de ma mère, je n'avance pas, c'est la sorcière de la famille, l'homme fort de la famille. Cette femme, cet homme, peu importe la personne que vous-même vous traitez de sorcier, sorcière, quand vous pensez que la personne a volé quelque chose qui est à vous là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez rechercher à tuer, à assassiner, à détruire la vie de cette personne. Vous allez être énervé, vous allez rentrer dans une colère noire, vous n'allez plus vous contrôler. Quand vous imaginez que oui, ça là c'est à moi, la personne est venue prendre ça, ça va vous mettre en colère. Vous allez faire des prières sataniques et c'est ça au fait que Satan veut. C'est la haine là. Lui recherche à mettre la haine en vous. Lui recherche à vous mettre en colère. Il recherche à vous énerver. C'est ça là, il veut. Pour vous conduire au meurtre. Pour vous conduire à aller faire du mal. C'est ça. Donc, quand Dieu dit ne jugez point, c'est pour votre bien. Ne condamnez point. C'est ça.
Et ce que Satan fait, c'est au fait ça. Il ment, il dit aux gens qu'ils ont volé leur bénédiction. Ou bien, les mensonges des animaux, là, s'il y a un animal, s'il y a un hibou qui a fait ça devant ta porte, tu as vu à la fenêtre, c'est faux. C'est faux. Quand vous voyez les animaux, là, les oiseaux, des animaux, il faut être content que c'est Dieu qui les a créés. Il faut être content que c'est Dieu qui les a créés. Enjoy their beauty. Il faut se réjouir de leur... il faut se réjouir de la création de Dieu, de comment il les a créés, des couleurs. Vous voyez la couleur, comment il a fait. Il faut dire, waouh, ça c'est une créature de Dieu qui est là. Elle est vraiment belle, elle est merveilleuse. J'aime ça, j'aime ceci, regarde comment Dieu a fait. Vous voyez, il ne faut pas être stressé en train de penser. Vous savez, Satan, il va vous faire peur. Satan, il va vous faire peur. Si vous voyez un oiseau, un hibou dans vous, c'est pas vrai. Priez. Demandez à Dieu de vous enlever le jugement envers les autres, de la condamnation, des critiques, des moqueries. Quittez dans le mal. Quittez dans le mal. Oui, il y a trop de... Les pasteurs, là, ils sont de plus en plus... Ils sont sur Facebook en train de mentir. Lis ta Bible. Et demandez à Dieu de vous faire grâce. Demandez à Dieu de vous enlever leur influence. De vous enlever la croyance des faux pasteurs. Là. Le fait de croire en eux, là. Dieu n'a qu'à enlever l'envie de croire aux faux. L'envie de croire aux faux, là. Dieu n'a qu'à enlever l'envie. Dieu n'a qu'à enlever la croyance des faux. Il n'a qu'à vous aider à croire ce qui est vrai, ce qui vient de lui. Faites des prières comme ça. C'est important. Les gens, ils sont là pour mentir. Quittez le péché. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Ce n'est pas les oiseaux. Ce n'est pas les animaux qui n'ont rien à voir à choses. Parce que quand vous croyez à ces choses-là, ça va devenir la réalité dans votre vie. Ça va être réel. Satan, quand tu crois là, il a la capacité de rendre ça réel. Il a ce don, il a ce pouvoir-là. Quand tu crois au mensonge, il le rend ça. Ça va devenir une réalité pour toi. Pas pour les autres, hein, pour toi seul. Oui. Donc, c'est un peu ça. Faites attention à votre vie. Trop de menteurs. Et les pasteurs, ils évoluent, hein. Ils ne sont pas là. Non, ils sont en train d'aller... Oui, parce que c'est Satan qui leur donne la puissance, le pouvoir. Donc, ils sont dans leur truc. Ils sont en train d'avancer dans leur bêtise. Là. Arrêtez d'aller voir les gens qui vous disent c'est votre mère, c'est votre telle personne, sorcière. Arrêtez ça. Restez chez les gens qui vous parlent de l'amour de Dieu. Ok, je vais vous lire un passage. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Oh, lis l'amour de Dieu et puis je m'arrête là. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. L'amour, il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas de mal. Il ne faut pas soupçonner de mal envers ton prochain qui est à côté de toi. Ta maman qui est à côté de toi, ton frère, ta mère, ta soeur, ton oncle, ton cousin, ta cousine, prie pour eux, bénis-les. Prie pour eux, pour ne pas que Satan les utilise. C'est tout, prie pour eux, bénis-les, ne les traite ni de sorciers, sorcières, non. Les êtres humains ne sont pas des sorciers. Les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Si toi, tu les traites, tu auras affaire à Dieu.
tu auras affaire à Dieu. Et pour avoir affaire à Dieu, tu vas pas bien dormir, tu vas avoir des attaques dans ton sommeil, tu vas être paniqué, tu vas être tourmenté. Vous voyez, tu vas voir les choses bizarres, comme le faux pasteur dit des corbeaux. Oui, tu vas les voir ça comme des sorciers. Oui, tu vas voir les gens parce que tu juges. Le problème, c'est le jugement. Quittez dedans. Jésus-Christ revient bientôt. Quittez le mal, quittez le péché. Bye.